Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour la deuxième édition du livre Si tu aimeras ce livre, tu aimeras celui-ci. La dernière fois je vous avais présenté, je crois, pour plusieurs catégories, 3 livres. Là je vous présenterai à chaque fois un livre en parallèle d'un autre, sauf pour une catégorie où je vous en présenterai 3. En gros 5 livres que si vous les avez aimés, vous aimerez un autre livre, mais ça fonctionne aussi à l'inverse. C'est-à-dire que si je vous présente le deuxième livre que vous l'avez lu, vous aimerez le premier livre. Enfin, ça fonctionne dans les deux sens. Je pense que vous avez compris. Et si jamais vous voulez, si vous n'avez pas encore vu et si vous voulez voir l'autre vidéo, donc la première que je vous ai fait en vous présentant d'autres livres, je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i. J'ai essayé de sélectionner un petit peu de tous les genres. Donc là, on a du fantasy fantastique, du gothique thriller, un petit peu de la romance jeunesse et puis également des livres un petit peu plus contemporains. On va commencer avec 2 contemporains plutôt romance et assez jeunesse. Donc c'est Si vous avez aimé La Sirène de Kiera Cass. Ici c'est publié aux éditions Robert Laffont, je crois. Si c'est ça, c'est Robert Laffont. Et je me dis mais purée, c'est écrit hyper gros en fait quand j'ouvre le livre. Et en fait pour ce qui est du résumé, c'est une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. Et donc si vous avez aimé La Sirène, vous aimerez La Mélansire de Estelle Fitz. C'est publié aux éditions Albin Michel. Et ici pour le résumé, c'est Je sais que vous avez souffert, nous avons tous souffert plus que de raison, l'amour est notre pire ennemi ici dans les profondeurs. Ce sont 2 livres que j'ai lus il y a assez longtemps. Celui-ci j'ai dû le lire il y a, je dirais bien 5-6 ans. Et celui-ci aussi à peu près, mais je peux vous dire que si vous avez aimé celui-ci ou celui-ci, vous aimerez l'un et l'autre. On y suit à chaque fois une jeune fille où il se passe quelque chose par rapport à l'océan et à l'eau. Forcément, on le voit sur les 2 couvertures. J'aime beaucoup les 2 couvertures d'ailleurs, je les trouve assez jolies. Aujourd'hui, si je les relis, je ne sais pas du tout si je les aimerais autant, mais au moment où je les avais lus, je sais que j'avais apprécié. Donc voilà. Maintenant, on va passer au thriller, mais même plutôt gothique, je dirais. C'est si vous aimez... alors là, c'est pas un livre en particulier, mais c'est plutôt les histoires ou les nouvelles de Edgar Allan Poe. Là, c'est une édition de chez Brajlon que je trouve magnifique et vous savez à quel point j'adore Edgar Allan Poe avec ses écrits. J'aimerais en découvrir plus parce que j'en connais certains, mais pas assez selon moi. Et donc, si vous aimez ou si vous avez aimé certaines de ces histoires ou si vous aimez cet auteur, vous aimerez Chambre 1408 de Stephen King. Ici, c'est publié aux éditions Albin Michel, donc c'est réédité dans une nouvelle collection, un petit peu plusieurs de ses livres. Ici, pour le résumé, c'est écrit: dans une maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que ce livre me faisait vraiment penser au style d'Edgar Allan Poe et que j'avais adoré. On se situe vraiment avec une atmosphère très floue, très lourde, très pesante et en même temps on a beaucoup de mystères. C'est, oui, un peu un mélange entre l'inquiétant, le gothique, le... peut-être pas thriller, mais plus gothique. On va continuer avec du fantastique et donc là, forcément, j'espère que vous connaissez cette autrice et cet auteur parce que, mine de rien, je vais vous présenter mon autrice préférée et mon auteur préféré. Donc c'est Si vous avez aimé Le Secret de Lomé de Alexiane Delis. Ici, c'est publié aux éditions Michel Lafon-Poche. J'ai le tome 2 et le tome 3 en grand format. J'avais hésité, pour la petite anecdote, j'avais hésité à racheter celui-ci en grand format parce que là, je l'avais eu gratuitement avec 2 autres livres que j'avais achetés. Mais en fait, c'est celui-ci qui m'a vraiment lancé dans le fantasy fantastique et dans tout simplement mon compte Instagram et tout ce que je vous présente aujourd'hui quasiment. En fait, ce livre, même si j'aime pas trop l'édition dans le sens où je préfère en grand format, ça rendrait même plus joli avec les autres livres, celui-ci est quand même assez important, on va dire. Je sais, c'est que du matériel, mais que voulez-vous. Et donc si vous avez aimé Le Secret de Lomé de Alexiane Delis ou même d'autres livres d'Alexiane Delis, vous allez aimer Wakamantis. C'est écrit par Tom Pandore et c'est publié en auto-édition. Ici c'est le tome 1, donc c'est Lagoya, je sais plus comment est-ce qu'on le prononce. Le tome 1 est sorti, le tome 2 n'est pas encore sorti. Si vous ne connaissez pas Le Secret de Lomé, on y suit Lomé tout simplement, qui mène une vie parfaite où tout va bien jusqu'au moment où lors d'une sortie scolaire, elle est dans une grotte et elle va tomber, je crois, dans un lac, une étendue d'eau, et elle va tout simplement se réveiller dans un autre monde où là elle appartient aux esclaves. Et donc pour survivre, elle devra se battre aux côtés d'alliés, mais également d'autres personnes, ou plutôt créatures si je peux dire. Et j'avais... je peux que vous dire que j'ai adoré puisque c'est, je crois, je dirais pas mon plus gros coup de cœur littéraire parce que Amazonia est quand même pas mal aussi. D'ailleurs ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé de celui-ci, mais voilà, c'est Alexiane Delis, j'ai lu tous ses livres, c'est mon autrice préférée. Et celui-ci m'a vraiment lancé dans tout ce qui est fantastique, fantasy, donc un peu indétrônable. Et pour vous parler de celui-ci, on y suit Naya Vargas, qui est une jeune lycéenne que la vie n'a pas épargnée puisqu'elle a une maladie. C'est écrit exactement qu'elle a une pathologie nébuleuse et elle lutte, je vais y arriver, jour et nuit
contre ses douleurs qui ne cessent de lui rappeler l'approche de sa mort imminente. Et tout bascule le jour où Naya s'évanouit lors d'une sortie scolaire. D'ailleurs, je viens de remarquer les deux, en fait, elle tombe, mais là elle s'évanouit lors d'une sortie scolaire, je crois que pour les deux c'est ça, et elle se réveille dans un autre monde. Les deux personnages se réveillent dans un autre monde, et ici il se pourrait bien que ce soit peut-être le monde auquel elle appartient finalement, et que si elle a sa pathologie dans le monde dans lequel elle vit avec son père, et ben c'est peut-être pas son monde d'origine. Ici elle se retrouve dans le monde le Malaoi, enfin c'est le nom du monde, Malaoi, qui est un archipel où les villageois vivent en harmonie avec la nature et sont même capables de communiquer avec les animaux. Et c'est alors que Naya décide d'entamer un parcours initiatique pour devenir elle-même Wakamantis. Mais évidemment c'est écrit, elle était loin d'imaginer que sa présence allait réveiller les démons du passé. Une menace plane au-dessus de l'archipel et personne ne pourra y échapper. On est un petit peu, si je pense que vous le voyez, sur le même résumé, mais alors l'histoire n'est pas du tout la même. Voilà, donc en gros si vous avez aimé l'un, vous pourrez aimer l'autre, et inversement, mais ce sont vraiment deux romans que je vous conseille. Autant Alexandre Delis, je vous conseille tous ses livres, et Tom Pandore, je vous conseille également tous ses livres. Ensuite, je vais vous présenter deux romances que je n'ai plus avec moi. Alors, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, celle-ci pourrait être associée à celle-ci, et en vous les présentant, je me suis rendu compte que en relisant le résumé, vraiment, parce que ça fait des années que je n'ai plus ces livres, que, en fait, c'est la même autrice, donc c'est Lucy Keating, je crois. Et donc le premier roman c'est Dreamology. Et dans cette histoire on y suit Alice qui mène une double vie depuis toujours, donc la vie actuelle avec son père et sa vie dans ses rêves où elle vit avec un garçon. Enfin c'est écrit plus exactement, toutes ces nuits sont peuplées d'aventures extraordinaires, de voyages, de rencontres et surtout d'un garçon de son âge, Max. Et au fil des années, ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. Alice ne pense qu'à se coucher le soir pour le retrouver jusqu'au jour où dans sa vie réelle, elle le rencontre pour de vrai. Qui est-il? Donc voilà pour le pitch de Dreamology. Et donc si vous avez aimé Dreamology, vous allez aimer Motamo, donc toujours de Lucy Keating. Et ici on y suit Annabelle, 17 ans, qui mène un peu sa vie parfaite, avec son organisation toute bien cadrée, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse, elle gère tout dans sa vie. Jusqu'au jour où une autrice à succès vient dans son lycée afin de présenter son nouveau roman et elle se rend compte finalement qu'il y a beaucoup trop de similitudes entre sa vie réelle et l'héroïne du nouveau roman. Elle se rend compte également qu'il y a des choses qui se passent dans le roman qui influent sur sa vie réelle et inversement, et que peut-être si l'un est effacé, l'autre pourra être effacé également. Et là pour le coup, encore une fois, on y suit vraiment une romance puisque c'est écrit. Même le nouveau du lycée, Will, semble avoir été imaginé pour elle. Alors qu'elle s'apprête à sortir avec lui, son ami d'enfance Elliot s'intéresse soudain à elle. Hors de question de tomber dans un triangle amoureux, Annabelle réalise qu'il est temps pour elle de reprendre en main sa destinée. Voilà un petit peu pour les deux romans, vous pouvez voir vraiment qu'on est dans le même style, en même temps c'est la même autrice qui l'a écrit, mais moi je sais que je m'en souvenais plus en fait que c'était la même autrice, mais je peux vous dire que si vous avez aimé l'un, vous allez aimer l'autre. Et pour terminer avec les livres de cette vidéo, je vais vous dire que si vous avez aimé Les Sales Gosses de Charlie Ménétrier-McGrath, ça fait 3 fois que je vous le présente dans des vidéos quasiment consécutives et je n'arrive toujours pas à retenir le nom de l'autrice. C'est publié aux éditions Fleuve et donc si vous avez aimé ce roman, vous allez aimer Ne m'oublie pas de Alix Garin, publié aux éditions Le Lombard, mais également Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor L. Pinel, publié ici aux éditions Grand Angle. Je vous ai déjà parlé de tous ces romans, d'ailleurs tous ceux que je vous présente, je vous en ai déjà parlé une fois ou plusieurs dans des vidéos. Ici je vous ai fait, enfin il est présenté dans mon dernier avis lecture donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais on y suit Jeanne qui a été placée en maison de retraite à 81 ans et qui en veut énormément pour ses 4 enfants, pour ce qu'ils ont fait tout simplement, l'avoir placée en maison de retraite. Donc elle se dit je vais simuler la démence et les faire tourner complètement en bourrique. C'est un roman qui est plein d'humour et qui touche puisqu'il aborde des sujets importants, sensibles comme le deuil, la mort, la vieillesse, mais également les liens et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 80 ans finalement, c'est pas la fin de la vie, mais on peut faire encore plein de choses. Dans Ne m'oublie pas, on y suit une petite fille et sa grand-mère, et pour le résumer, c'est tout simplement Marie-Louise, embrasse la mer pour moi, c'est la toute dernière chose que ma mère médite. Tu sais quoi mamie, et si on y allait vraiment? On y suit Clémence ainsi que sa grand-mère qui souffre d'Alzheimer. C'est une histoire qui est touchante au possible et qui m'a fait pleurer, donc c'est un roman graphique ici, je vous le montre, voilà. Honnêtement c'est pas du tout mon style d'illustration de base, mais alors là l'histoire m'a fait pleurer, mais pleurer, c'est une des histoires je crois qui m'a fait le plus pleurer. À la fin j'étais là, je fais
ce livre est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et pour le plongeon, ici, on y suit également une femme, donc là, Yvonne, qui a 80 ans et qui abandonne 40 ans de vie pour intégrer une EHPAD, ou un EHPAD. Et ce changement est rude pour cette femme indépendante, d'autant qu'elle a encore toute sa tête et que en soi, tout va bien pour elle. Mais elle a du mal à se faire à ce nouveau rythme de vie qui, pour elle, signifie que la mort se rapproche. Et finalement, elle se rend compte qu'elle a encore plein de choses à vivre, plein de nouvelles personnes à découvrir et de nouveaux projets à réaliser. Et pour la grande phase qui est écrite, c'est écrit un EHPAD, des fesses, de l'amour et des rides. Et donc là, on est vraiment un petit peu pareil, dans un style graphique que je n'ai pas trop l'habitude de lire, que c'est pas, on va dire, les illustrations qui vont le plus m'attirer, mais là c'est pareil, c'était vraiment pour l'histoire. Et je l'ai trouvé vraiment pareil, très touchante, assez drôle et en même temps très intéressante dans le sens où ce qui est dit, c'est effectivement l'EHPAD, ça signifie pas la fin d'une vie, ça signifie peut-être de nouvelles choses à découvrir et c'est pas un petit peu on te met dans cette case là et donc la vie est finie pour toi. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, donc de la deuxième édition, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas moi j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo parce que je me rends compte que je peux faire des ponts et des liens entre différents livres. Je n'ai pas encore de quoi vous faire une troisième vidéo, enfin une troisième édition, mais ça va sûrement venir au fur et à mesure de mes lectures. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!